Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Storytime. Voilà, j'ai décidé de parler de l'avortement. Pourquoi? Parce que c'est tabou dans notre société, on ne peut pas parler sur l'avortement comme ça ouvertement, dire ce qu'on veut, etc. On est toujours jugé malheureusement, je trouve ça très dommage. Donc j'espère que vous ne me jugerez pas à votre tour, voilà. Parce que ce soit la société, la famille, les amis, les gens qui nous entourent, les collègues, etc. C'est vraiment un sujet dont on ne peut pas parler car personne n'a le même avis dessus. Et vous le savez, vous êtes mes petits psychologue à moi, on va dire ça comme ça. Donc c'est une façon pour moi de me libérer mon petit cœur tout fragile. J'avais 18 ans, voilà, quand je me suis rendu compte de cet épisode. Je vais appeler ça comme ça parce que entre nous, pour moi, ce n'est pas une grossesse. C'est difficile de dire que c'était une grossesse pour moi. Donc je suis revenue de vacances avec ma meilleure amie d'enfance. J'ai vraiment passé des super vacances. Bon après, c'est juste après l'épisode après qui était pas très cool. Et une fois rentrée de ces vacances, je sais pas, j'avais comme un pressentiment de quelque chose qui allait pas, je ne savais pas quoi. Sachez que j'avais toujours mes règles, donc ce n'est pas le fait de plus avoir mes règles qui m'a donné le déclic, c'est que je faisais souvent des malaises, voilà. C'est-à-dire que tout allait bien et d'un coup je me sentais vraiment pas bien, limite à terre à quatre pattes, en mode je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes. Et du coup, suite à ça, j'ai consulté un médecin. Et ce médecin m'a dit, bah, écoutez, vous êtes peut-être en hypoglycémie, etc. C'est quand que ça vous arrive? J'ai dit non, pas du tout, ça m'arrive la journée, tout ça. Il me dit, vous êtes peut-être en manque de fer. Et effectivement, j'avais une analyse de sang. On me disait que j'étais en manque de fer. Mais c'était toujours pas ça, voilà. Et puis... une amie à moi m'a dit mais tu serais pas enceinte Camille, etc. Je lui ai dit mais jamais de la vie je serais enceinte quoi, je prends ma pilule, tout ça, je sais pas pourquoi je serais enceinte comme ça du jour au lendemain. Et du coup j'ai fait un test, deux tests, trois tests, toujours rien. Et puis je me suis décidée à faire une prise de sang. Voilà, alors à savoir que pendant cet épisode, je n'étais pas chez moi, je n'habitais pas chez moi, j'étais dans un foyer de jeunes majeurs. Donc un foyer de jeunes majeurs, ce sont des jeunes majeurs, voilà, qui sont en foyer pendant leurs études, etc. ou qui ont des problèmes familiaux, ce qui était mon cas. Et donc dû à ça, voilà, j'en ai discuté avec une femme qui faisait partie des tutrices, etc. qui s'occupait de nous et qui m'a dirigée vers un planning familial. Et donc j'ai fait des prises de sang, tout ça. J'ai discuté de contraception, de relations sexuelles, tout ça, enfin voilà, toutes les choses qu'on adore parler, hein, ou pas, parce que c'est assez intime. Et dû à ce test, qui fut positif, hein, faut dire ce qui est, et ben ça a été le drame de ma vie, vraiment. Rien que d'en parler, ça remonte des émotions. Juste le fait de voir sur la feuille comme quoi, que j'étais enceinte, il faut dire ce qui est. Ça m'a complètement bouleversée. J'étais une jeune fille de 18 ans. J'avais pas de travail, j'étais encore en études. Le petit ami avec qui j'étais actuellement, je n'étais plus avec lui. Donc voilà, forcément quand j'ai vu ce test, je me suis dit mais non, pourquoi? J'ai vraiment pas eu de chance. Alors j'avoue, des fois j'étais tête en l'air. Je prenais peut-être pas ma pilule à chaque fois à la même heure avec un réveil, etc. Je me disais bon j'oublie ma pilule, c'est pas grave, je la prendrai ce soir. Et voilà, on va dire que j'ai été un peu punie de cette horreur là. Donc dû à ça, je me suis un peu enfermée dans ma bulle, c'est-à-dire que les personnes du coup qui étaient au courant de cette situation me disaient bon Camille, tu as pris une décision, tout ça, tu en as discuté autour de toi, alors que non, j'en ai vraiment parlé à personne et je ne savais pas quoi faire. Donc voilà, je suis restée comme ça pendant 3 jours et après je me suis dit bon, va falloir te prendre en main Camille. Donc je me suis pris en main, je suis retournée au planning familial et le planning familial m'a dit qu'il fallait faire une échographie pour dire, je sais plus comment ça s'appelle, une échographie de datation, je crois, je sais plus comment on dit. Donc voilà, j'ai fait mon échographie pour savoir de combien de temps j'étais enceinte. Et là,
franchement, j'aurais jamais dû faire ça. C'est un truc de fou. Je sais pas comment vous dire, je sais pas ce qui m'a traversé l'esprit. Mais à la base, c'était planning familial qui devait m'organiser ça. Et je me suis dit, non, faut que je sache tout de suite de combien de temps je suis enceinte, tout ça. Parce que franchement, mes règles, j'ai jamais eu des règles très régulières. Donc, et je n'étais pas du genre, la nana à noter quand c'est qu'elle avait ses règles, quoi. Mes règles, elles arrivaient, bah elles arrivaient, quoi. Je me suis dit, bon, faut que je prenne rendez-vous quelque part, faut que je fasse une écho pour savoir. Donc, j'ai pris un rendez-vous, tout ça. Et je suis arrivée dans la salle d'attente. Et je sais pas comment dire ça, mais mon cœur il battait à 100 000, c'était un truc de fou. Je savais pas quoi faire, j'étais perdue dans ma tête, un truc de fou. Et puis, le médecin arrive, etc. pour m'examiner. Donc, forcément, le médecin, super smile. Donc voilà, il m'installe, tout ça, hop, comme pour une écho, tout simplement. Et là, il me parle et tout, il fait, vous avez quel âge, tout ça, etc. Vos règles datent de quand? Je lui ai dit, je ne sais pas trop, je pense que c'était à cette période-là, etc. Et donc, il fait l'écho et tout. Et le médecin ne le savait pas, que c'était pas forcément une grossesse voulue. Donc, j'ai vraiment vu... Excusez-moi, c'est difficile. J'ai vraiment vu l'image du fœtus devant moi. Alors, faut savoir que le médecin m'avait appris que j'étais déjà enceinte de 11 semaines. Donc, à 11 semaines, c'est pas un petit poids, quoi. Donc, on voit quand même une petite forme, tout ça. Forcément, qui nous fait directement penser à un bébé, à un enfant, à un futur être humain. Et là, le médecin voit que je fonds en larmes. Et il me dit... du coup, je pense qu'il a dû comprendre parce que j'arrivais même pas à parler. J'arrivais même pas à articuler. Et il me dit... vous n'en voulez pas? Vous ne voulez pas de cet enfant, tout ça, il n'est pas désiré, etc. Je lui dis, ben oui, je suis tombée enceinte. Alors du coup, je lui explique, je me confie à lui, voilà. Et il a été très gentil avec moi. Il m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez avoir des personnes autour de vous, on va vous aider, tout ça. Donc il m'a vraiment rassurée. J'ai vraiment eu de la chance, entre guillemets, de tomber sur un médecin comme ça. Parce qu'il aurait pu très bien s'en foutre. Lui, il était là juste pour faire une écho et dire de combien était la grossesse. Et dû à ça, du coup, ça a été encore plus dur pour moi. J'aurais jamais dû faire ça, je sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit. Puis je me suis dit, bon allez, il faut absolument que je le sache. Et du coup, je suis rentrée dans mon foyer. Et je me souviens, j'avais séché les cours. J'étais dans ma chambre en mode mort vivante, je mangeais plus, je buvais seulement de l'eau, hein. Pas de l'alcool. Et je suis repartie voir la personne avec qui j'avais discuté dans mon foyer de jeunes majeurs qui s'occupait de nous. Et du coup, je lui ai tout dit. Et elle m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu te prends en charge, Camille, que tu fasses quelque chose, que tu saches si tu veux garder cet enfant ou si tu ne veux pas le garder. Et j'arrivais pas à me débloquer avec cette personne-là, puisque c'était un homme, c'était mon tuteur. Donc je suis partie voir quelqu'un d'autre, une femme avec qui je m'entendais super bien. Si elle voit ces vidéos, comme on est encore amis à l'heure d'aujourd'hui, bonjour à toi et merci, qui m'a énormément soutenue, qui a connu cette situation, qui a su me guider, tout ça, qui a pris plein de rendez-vous, qui m'a dit, bon allez Camille, maintenant il faut te réveiller, tu as vraiment pas une situation pour avoir cet enfant, etc. Alors attention, hein, je ne dis pas que cette personne m'a incité à avorter, mais entre guillemets m'a mis en face de la réalité, à savoir que j'avais 18 ans. Je venais tout juste de quitter ma famille, entre guillemets, pour me retrouver dans un foyer. J'étais seule, quoi, faut dire ce qui est.
j'étais étudiante, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'endroit où élever un enfant, etc. Je me voyais pas en mode, je sais pas, je me voyais pas maman. Non, c'était juste pas possible. À cet âge-là, d'être maman, enfin du moins la jeune fille que j'étais, c'était juste impossible pour moi. Donc voilà, on a pris la décision ensemble. Elle a vraiment été une très grande aide pour moi et c'était vraiment mon soutien principal. Donc on a pris rendez-vous pour avorter. Et comme je vous l'ai dit, j'étais enceinte de plus de 11 semaines. Et il a fallu trouver en une semaine un hôpital qui accepte de me faire un IVG chirurgical. Parce que je ne pouvais plus faire un avortement par voie médicale. C'était juste pas possible. Parce que voilà, à partir d'un certain stade, des semaines dépassées, c'est un acte chirurgical qu'il faut faire. Et par rapport à ça, eh bien, ça m'a encore plus bouleversée. Voilà. De toute façon, pendant cette période-là, j'étais un zombie vivant, hein. Faut dire ce qui est. J'avais la tête complètement ailleurs. Et on a énormément eu de mal à me trouver un hôpital qui m'accepte, sachant que c'est une intervention. Et resté une semaine. Une semaine. On a appelé plein d'hôpitaux qui ont refusé, hein, qui ont dit ça sera pas possible, ça sera pas possible, ça sera pas possible. On a trouvé un vraiment très loin de chez moi. Alors moi à la base je me situais dans le nord de la France, hein, à Lille. Et je me souviens que j'ai fait ça dans un patelin. Je sais même plus comment ça s'appelle pour vous dire qu'on a vraiment été chercher loin. Donc par rapport à ça, eh bien j'ai mis au courant mon ex petit ami de l'époque, voilà, qui forcément était pas très chaud, hein, lui non plus de son côté, mais qui m'a quand même aidée financièrement pour cette intervention, voilà, je m'en suis reconnaissant. Et par rapport à ça, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné et dans ma tête j'avais 1000 questions, mais j'arrêtais pas de me dire faut que je le fais, faut que je le fais, faut que je le fais, c'est pour mon bien, de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. La seule personne qui a été au courant dans ma famille à cette époque-là, hein, qui ne le sait toujours pas aujourd'hui non plus, c'est ma maman, voilà. Ma maman aussi qui m'a aidée, qui est venue ce jour-là. Excusez-moi. Qui a aussi beaucoup de chemin pour venir m'aider cette journée-là. Alors le jour où je suis venue à l'hôpital, déjà la première fois j'y suis allée seule parce qu'il y a un rendez-vous avant cette intervention avec un psychologue et une dame qui s'occupe des contraceptions, etc., qui vous demande 1 million de questions. Voilà, si vous protégez bien, quelle contraception vous prenez, tout ça. Donc ça dure assez longtemps. Et suite à ça, vous avez un autre rendez-vous pour l'intervention. Donc l'intervention, j'y suis allée avec mon tuteur légal, voilà, qui s'occupait de moi à cette époque-là. Et ma maman aussi. Ma maman m'a rejoint après l'intervention. L'intervention, j'y suis vraiment allée tout seule avec mon tuteur. C'était dur. C'était dur parce que même s'il était là pour moi, j'avais l'impression d'être seule. Seule face à cette situation. Voilà. J'étais encore un bébé, hein, 18 ans. C'est comme si on était encore une enfant. Donc, sachant qu'avant ça, j'avais jamais été à l'hôpital de ma vie, j'étais vraiment flippée de A à Z. Donc pour l'intervention, ça se passe tout simplement dans une salle où on opère. On m'a mis dans une petite salle à côté où on m'a demandé de me déshabiller, d'enfiler une petite blouse. Et puis je me suis installée. Voilà. Ça ressemblait à un siège un peu comme quand on va chez le dentiste. Et donc on m'a expliqué ce qu'on allait me faire forcément, bon, même si j'avais bien compris, hein, vous me direz. Et on m'a fait une anesthésie, mais pas entière, hein. On m'a juste anesthésié la partie du bas
Donc tout ce qui est au niveau du col, l'utérus, tout ça. Donc c'est une très très grande aiguille. Mais alors vraiment, faut pas trop les regarder quoi. Et le fait de piquer, c'était juste horrible comme sensation. Je savais pas vous décrire ma douleur. Genre limite, je sais pas, je pense que quand j'ai accouché, ça devait peut-être pas faire ça. Et j'étais vraiment pas bien de toute façon ce jour-là. C'est entendre les aspirations et tout de la machine, voir tous ces instruments à côté là, ça faisait vraiment boucherie. Voilà, j'ai l'impression qu'on me charcutait quoi. C'était vraiment horrible. Là, le fait rien que de penser à ce moment, c'est difficile parce que c'est vraiment pas un moment agréable qu'on peut vivre. Voilà. Surtout qu'en plus, le médecin il expliquait vraiment tout de A à Z et ça m'a fait vraiment bloquer quoi. Après que toute cette boucherie soit finie, hein, parce que je veux dire ce qui est, c'est de la boucherie pour moi, rien d'autre. Voilà. Et bien on m'a remis dans ma chambre qu'on m'avait préparée, voilà. Et là c'est pareil. Alors là j'étais toute seule parce qu'à savoir que mon tuteur m'a juste accompagnée. Hein. Voilà, après je me suis retrouvée seule à moi-même. Face à soi-même plutôt. Je sais pas comment on dit. Bref, toute seule. Je pense que vous avez compris. Et là c'était long. C'était long parce que j'attendais ma maman. Ma maman qui avait fait toute la route pour venir me voir après ça. Et ma maman est venue. Ma maman est venue me soutenir, voilà. Ça m'a fait du bien que ma maman soit là. Parce que c'était la seule personne dont qui j'étais très proche, qui était au courant. Voilà, qui pouvait me comprendre. Qui avait déjà aussi vécu cette situation. Donc elle pouvait vraiment me comprendre. Et bref, après ça, je peux vous dire que je risquais pas d'oublier cet épisode de ma vie. Puisque j'ai eu vraiment des saignements abondants pendant moi. C'est bête, c'est comme un accouchement quoi, en fait, au final. J'ai eu 4 semaines abondantes de règles, des douleurs horribles au ventre. Et quand vous avez ces douleurs, en plus, ça vous rappelle, c'était horrible, ça me rappelait tout le temps. J'avais l'impression de revivre à chaque fois cet épisode, quoi, que j'avais traversé. À chaque fois que j'avais mal au ventre, à chaque fois que je devais me changer, je me disais, mais et pourquoi, quoi? Pourquoi j'ai mérité ça et pourquoi moi? C'est dur. C'est dur. Je vous retrouve 5 minutes après ce face caméra qui était très dur pour moi à vous tourner. Mais je vous avoue qu'il m'a fait énormément de bien. Parce que j'ai un seul message à vous passer. Faites attention à vous. Protégez-vous. Faites bien attention à la contraception à laquelle vous avez choisi. Moi, vous voyez, la pilule, ça n'a pas marché pour moi, ou peut-être que je n'ai pas été assez intelligente pour la prendre correctement à cet âge-là. Donc je me suis redirigée vers un implant que j'ai mis par la suite, que j'ai enlevé 3 ans après, et ainsi de suite. Donc faites attention à vous. Et l'avortement, c'est un droit. Les femmes se sont battues pour avoir ce droit. Donc que vous soyez contre ou pour, au final, ça n'a pas de sens. Parce que si vous n'êtes pas dans cette situation, vous pouvez pas comprendre. Voilà. Donc le jugement par rapport à l'avortement, il faut que ça s'arrête. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop choqué. C'est vrai que pour ma part, elle a été très émotive. Hein, voilà. Elle m'a vu pleurnicher de A à Z. J'avais besoin de vous la faire parce que vous êtes nombreuses à me suivre. Vous êtes quand même beaucoup de filles à me regarder de toutes les tranches d'âge. Donc je pense que si un jour, eh bien, j'espère pas que ça vous arrive, hein, vous êtes dans cette situation ou quoi, eh bien, que ma vidéo vous aidera. Ou même si aujourd'hui tu es dans cette situation,
sache qu'il y a des solutions. Et bien, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et merci d'être là pour moi, parce que pour moi, vous comptez beaucoup. C'est une vidéo tout en émotion, désolée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye.